de mon message, c'est rare que je commence avec le titre, mais j'ai le goût de commencer avec le titre. Ça coûterait beaucoup moins cher. Avez-vous hâte de connaître la suite? Le truc pour que ça coûte moins cher. La vie coûte cher. Puis elle coûte de plus en plus cher. À date, je crois pas que j'ai surpris personne ici. Ça va? La semaine passée, Cindy et moi, on a fait un petit exercice. On a passé à travers tous les mouvements d'argent dans notre compte de banque pour évaluer s'il y aurait des dépenses inutiles, des économies qu'on pourrait faire pour enlever un petit peu de pression sur notre budget familial. Puis, je crois que de faire ce genre d'évaluation financière-là, c'est nécessaire pour tout le monde. Hein? C'est comme ça qu'on arrive à équilibrer notre budget du mieux qu'on peut. Mais est-ce qu'on peut faire ce matin ce genre d'évaluation financière-là en tant qu'humanité? Quand on regarde notre budget planétaire, notre budget d'humanité, qu'est-ce qui est inutile et qui coûte très cher? Avez-vous des suggestions? Qu'est-ce qui est inutile et qui coûte très cher dans notre budget en tant qu'humanité? Le café? Oh non, moi je l'aime mon café. L'essence, ouais. Ouais, moi je pense à quelque chose de plus général. Là. Quelque chose de... Ouais. Ah, le temps c'est cellulaire, ouais, ça coûte cher, c'est assez inutile. Internet, ouais. La santé et la maladie, ouais. Merci Seigneur, on va être libéré de ça éventuellement, hein? Moi, la réponse que je suis arrivé, c'est la malhonnêteté, la fraude, l'escroquerie, le vol. En bref, tous les comportements qui consistent à s'approprier de façon injuste ce qui ne nous revient pas. Ça coûte cher. Saviez-vous qu'au Canada, si on prend juste les impôts qui sont impayés, on perd 22 milliards de dollars en moyenne par année juste en impôts impayés. Puis ça, c'est juste une partie de ce que la fraude coûte dans notre budget national. Puis cette fraude-là, tout le monde la rembourse sur ses impôts. On va rêver un petit peu ensemble. On va imaginer un monde parfait. Imaginez un monde où tout le monde serait honnête. Premièrement, dans tous les pays, on récupère tous les montants d'impôts impayés. Ensuite, vu qu'on n'a plus besoin de surveiller pour la fraude, on réduit drastiquement le budget nécessaire pour vérifier les déclarations de revenus, pour faire des enquêtes financières. On n'a plus besoin de faire des enquêtes financières. Donc, on peut réduire drastiquement le budget nécessaire pour tout ce qui est corps policier, pour les enquêtes. Ensuite, si tout le monde est honnête, le vol n'existe plus. Donc, les entreprises n'ont plus de pertes liées au vol de matériel, au vol de temps par les employés et tout autre frais et pertes qui sont dues à la malhonnêteté. Puis maintenant, vu qu'on peut faire confiance à tout le monde, on n'a plus besoin de dépenser dans des systèmes de surveillance, de sécurité. On n'a plus besoin de dépenser dans la gestion de ces systèmes-là. Je ne sais pas, ceux qui sont dans le domaine, vous savez que ça coûte cher, les systèmes de surveillance et de sécurité. Les patrons des entreprises sont devenus tout honnêtes aussi. Donc, les profits sont redistribués équitablement. Les prix des biens et des services sont justes. Ils ne sont pas enflés par la cupidité à chaque étape de la production. Si on peut faire confiance à tout le monde, il n'y a aucun pays qui va tenter de voler le territoire ou les richesses d'un autre pays. Donc, on peut effacer les budgets militaires. On n'a plus besoin de se défendre. On a juste besoin des militaires comme professionnels pour nous aider dans les désastres naturels, les accidents. Finalement, ça coûterait vraiment moins cher si tout le monde était intègre. Vraiment moins cher. Mais vous allez me dire, c'est bien beau, Pierre-Luc, là. Mais le monde n'est pas tout intègre. Et je suis d'accord avec vous. C'est exactement pour ça qu'il y a des régimes
des systèmes politiques basés sur l'idée que l'humain est fondamentalement bon n'ont jamais fonctionné. Je parle de socialisme, communisme. Ça a tout fini avec... Ça a tout mal fini parce que le monde n'est pas intègre. Il y a tout le temps, quand tu essaies de te fier, de créer un monde comme ça, il y a tout le temps quelqu'un qui va profiter du système et briser le système. C'est la conséquence du péché. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible parce que ça va arriver. Et ça va arriver quand Dieu va descendre sur terre avec la Nouvelle Jérusalem puis que je vais prendre du café avec tout le monde. Il n'y aura plus de riches. Il n'y aura plus de pauvres. Parce qu'il n'y aura plus de péché. On va aller dans Philippiens 3, 20. Paul nous dit, « Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant au semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Je trouve ça drôle, Priscille, elle a fait référence tantôt au corps glorifié. Mais moi, la partie du verset que je veux souligner matin, c'est pas notre corps glorifié. Moi aussi, j'ai hâte d'en avoir un. Mais c'est pas ça. C'est la première partie du verset 20 qui dit « Mais notre cité à nous est dans les cieux. » Nous, les croyants, on est déjà citoyens de la Nouvelle Jérusalem. On n'est pas dans un futur citoyen de Jérusalem. Parce que le royaume de Dieu est venu sur terre, a commencé à la résurrection de Jésus-Christ. Donc nous sommes déjà citoyens du royaume de Dieu. On n'habite juste pas encore là. On est déjà citoyens d'un monde sans corruption. Donc, on est tenu par Dieu lui-même de respecter le standard parfait d'intégrité du royaume de Dieu. Mais le problème, c'est qu'en ce moment, on vit encore sur une terre, dans un monde qui est corrompu. Donc, on paye quand même le prix de la corruption qui nous entoure. Ça paraît dans notre budget. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que il y a certains croyants qui pourraient arriver à la conclusion de dire je vais arrêter de payer mes impôts, ils utilisent mal mon argent. Je suis citoyen des cieux. Je ne suis pas citoyen. Pourquoi je donnerais mon argent à un monde corrompu pour qu'il fasse de la corruption avec? Mais Jésus a répondu à la question. Dans Marc 12, 13 à 17, il dit « Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens, afin de le surprendre par ses propres paroles. Et ils vinrent lui dire « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? » Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit « Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier afin que je le voie. » Ils en apportèrent un et Jésus leur demanda « De qui sont cette effigie et cette inscription? » « De César, lui répondit-il. Alors il leur dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils furent à son égard dans l'étonnement. C'était la nature de la question des pharisiens. Est-ce que je dois encore payer mes impôts à un maître qui est illégitime et corrompu si je suis citoyen des cieux? Et Jésus leur répond, paye tes impôts au maître imparfait, puis paye ce que tu dois aussi au maître parfait, parce que tu es citoyen des deux pays. Vous connaissez l'expression « le crime ne paie pas » ? Moi, je dirais, le crime, ça coûte vraiment cher à tout le monde, incluant le criminel.
Vous connaissez l'expression « qui vole un œuf vole un bœuf ». Cette expression-là, on sait qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de petit vol innocent. Si tu es capable de voler une petite chose, si l'occasion se présente d'en voler une grosse sans te faire prendre, tu vas le faire. Mais moi, je pourrais tirer une autre vérité, parce que j'ai un poulailler chez nous, de cette expression-là. Une douzaine d'œufs, avec une douzaine d'œufs, on peut faire un poulailler. Un œuf, ça contient du potentiel. Avec mon poulailler, avec ma douzaine d'œufs, je peux faire des poules, des coqs, qui eux autres vont pondre des œufs quotidiennement pendant des années et qui vont même se reproduire par eux-mêmes tant que j'en prends soin. Et tout ça a un faible coût. Donc, peut-être qu'un œuf, ça ne vaut pas grand-chose. Je me dis, c'est juste un œuf, c'est pas grand-chose, pas grave, je le prends. Mais quand je vole un œuf, je vole le potentiel de cet œuf-là. Quand je fais une petite fraude, un petit vol, je vole aussi tout le potentiel de ce qu'aurait pu produire l'honnêteté. Dans une société, la somme des millions de petites fraudes coûte énormément plus cher que les grandes fraudes. Mais on continue à penser que les vrais voleurs, c'est les grands riches qui cachent leur argent dans des paradis fiscaux. Oui, ils sont voleurs. Mais il n'y a pas de petit vol, il n'y a pas de grand vol. Le vol, c'est le vol. Si je suis capable de frauder en refusant de payer mes taxes pour une rénovation, pour pouvoir sauver, si j'en aurais l'occasion, puis j'en aurais les moyens, je serais capable de cacher mon argent dans des paradis fiscaux à coups de millions. C'est ça que ça veut dire. Les pages sont collées, excusez-moi. Alors, on va parler ce matin de l'intégrité financière dans l'Église. Puis on va aller dans un texte qui n'est pas le texte préféré de bien des gens parce qu'il nous chatouille pas mal. On va aller dans Acte 4. On va commencer assez soft. On va aller dans Acte 4, 32 à 35. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Fait que, si je résume, l'Église primitive les plus pauvres de l'Église vivaient en commune. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Et ils le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Donc, l'Église primitive vivait dans un contexte particulier. Puis un matin, je veux juste faire clair que c'était un contexte. OK? Il ne faut pas prendre ce texte-là et dire on devrait vivre en commune. OK? C'est un contexte. C'était le contexte de la persécution. Les gens qui devenaient chrétiens étaient souvent rejetés de leur famille, étaient rejetés de leurs sources de revenus et rejetés de leurs héritages. Il y avait beaucoup de pauvres et de veuves qui venaient au Seigneur puis qui venaient dans l'Église et qui avaient besoin d'aide pour survivre. Il y avait des riches aussi. Puis la solution qu'ils ont trouvée pour soutenir tout le monde, c'était de mettre leurs biens en commun afin que personne ne manque de rien. Mais ce n'était pas une loi. C'était pas une loi. C'était un principe de générosité qui était volontaire, qui était guidé par le Saint-Esprit. Le contexte a changé pour nous. Il n'est plus nécessaire pour nous, ici au Canada, de vivre en commune. OK? On est capable d'avoir chacun notre maison,
et de bien vivre. Mais le principe de la générosité qui est guidé par le Saint-Esprit, elle s'applique encore. Fait qu'on va continuer à lire. Versets 36 et 37. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas. On le connaît, lui, hein? C'est lui qui était venu missionnaire avec Paul, là, plus tard. En passant, Paul, il n'est pas encore dans l'histoire à ce moment-là. Ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre. Vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Donc, il y a un homme nommé Barnabas qui décide de vendre un champ puis de donner l'argent pour le bien de la communauté. C'était tellement un grand acte de générosité de sa part que ça lui a valu beaucoup de reconnaissance dans la communauté. Les gens ont fait comme « Waouh! Il est donc bien hot, Barnabas! » C'est normal. Mettez ça en contexte, là. Qui ici est prêt à vendre son chalet, sa terre à bois ou sa maison, puis d'aller vivre en logement, puis de prendre l'argent de la vente, puis de la donner à l'Église pour les biens de la communauté? Moi, je ne suis pas prêt. Je ne vois pas beaucoup de mains levées, puis c'est normal. Mais c'est ça que Barnabas a fait. C'est normal que les gens, il est devenu une superstar là, dans la communauté à ce moment-là. Le monde sont comme « Wow! » Il est donc bien obéissant au Saint-Esprit. Puis il le méritait. Il méritait cette reconnaissance-là parce que c'est un grand acte de foi qu'il a fait là. Et c'est dans ce contexte-là qu'on arrive à mon texte que je vous ai emmené ce matin. Acte 5, versets 1 à 11. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te reste-t-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce un tel prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étaient entrés, la trouvèrent morte et l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Pour être honnête, ce texte-là, il nous chatouille. Hein? On n'est pas dans l'Ancien Testament, là. On est dans le Nouveau Testament sous la grâce. Et là, il y a quelqu'un qui commet une fraude, il manque d'honnêteté, et Dieu le blaste sur place. Là. Sa femme aussi. Mais tu fais, oh, OK, mais c'est pas le Seigneur que je connais, là. Fait que, pour être honnête avec vous, j'ai cherché, j'ai trouvé des réponses, mais je demande encore au Seigneur de me révéler qu'est-ce que ça veut dire, ce texte-là, plus profondément, parce qu'il me chatouille encore. Il vient chatouiller ma théologie. Mais il est là. Il est dans la Bible. C'est arrivé. Puis, Paul nous dit que toute parole est bonne pour enseigner. Fait qu'on va en tirer des leçons. Fait que ce qui se passe ici, c'est que comment que Barnabas, quand ils ont vu comment Barnabas, avec sa générosité, a reçu de la valorisation
dans l'Église. Ananias et Saphira voulaient aussi cette popularité-là. Ils voulaient être reconnus comme des gens de grande foi dans l'Église, mais ils n'étaient pas prêts à faire le sacrifice que Barnabas a fait. Donc, ils ont décidé de vendre le champ, d'en garder secrètement une partie, puis d'emmener le reste de l'argent aux apôtres et de dire qu'ils avaient tout donné. Comprenez que ce n'était pas une exigence de vendre ses biens puis de les donner tout à la communauté. Ce n'était pas quelque chose qui était demandé. Chacun donnait ce qu'il avait en son cœur de donner. Le jugement de Dieu n'est pas tombé sur eux parce qu'ils ont gardé une partie du montant. Ça, ils avaient le droit de le faire. Le jugement de Dieu est tombé sur eux parce qu'ils ont été malhonnêtes puis ont décidé de frauder l'Église. Je sais que c'est un passage qui est dur à concilier avec la grâce de Dieu. Mais selon les théologiens, il y aurait 2 raisons pourquoi Ananias et Saphira ont été foudroyés par Dieu sur place. Premièrement, il y a Pierre qui nous en donne un indice au verset 4. Il dit « Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ce qui se passe ici, c'est qu'ils ont mis Dieu dans le coin. C'est que, avec leur plan, ils savaient. C'était pas des nouveaux chrétiens, là. C'était des chrétiens qui avaient reçu l'enseignement, qui savaient que Dieu voyait tout, qui ne pouvaient rien cacher à Dieu. Ils savaient que le Saint-Esprit allait savoir c'est quoi qu'il faisait. Mais ils ont choisi de le faire pareil. Et en faisant ça, ils ont mis Dieu au défi de ne rien faire et de laisser couler. Ils ont mis Dieu au défi de laisser impuni la malhonnêteté, la fraude et le mensonge dans l'Église. Alors, la question qu'on se demande, c'est pourquoi est-ce que maintenant tous les croyants qui mentent dans l'Église ne sont pas foudroyés sur place? Ben, ce serait la deuxième raison que les théologiens ont sorti dans les textes que j'ai lus. C'est qu'on se trouve au tout début de l'Église. Puis au tout début de l'Église, c'était les premières fois. Et c'était la première fois que l'Église faisait publiquement face à une fraude directement dirigée vers l'Église. Puis Dieu a voulu envoyer le message que la corruption dans l'Église ne serait pas tolérée. La raison pourquoi maintenant les gens ne sont pas foudroyés aussitôt qu'ils font de la corruption dans l'Église, c'est parce que le message a déjà été envoyé. Les gens ont l'enseignement dans la Bible avec Ananias et Saphira sur lequel se baser et dire « ça passe pas ». Ça ne veut pas dire que Dieu laisse passer. On va tous se présenter devant le Seigneur à la fin. Ananias et Saphira ont mis Dieu dans une sorte d'espace, puis si Dieu faisait rien, il ouvrait la porte à la fraude et à la corruption dans la communauté des croyants. Par son inaction, Dieu aurait communiqué que ce n'était pas grave. Mais en punissant les fautifs, il envoyait le message une fois pour toutes que la fraude n'avait pas sa place dans l'Église. Vous savez, la parole appelle Satan le père du mensonge. Vous avez déjà demandé ça? Pourquoi il l'appelle le père du mensonge, puis pas le père de la violence ou le père de l'infidélité? Pourquoi le mensonge? C'est parce que le mensonge, c'est l'arme de Satan pour corrompre et détruire. C'est pourquoi le croyant il est tenu à un standard d'intégrité très élevé. Parce que quand on accepte le mensonge dans notre vie, on participe au plan de Satan de destruction. Ouch! On est citoyen du royaume des cieux. Et on doit vivre selon le standard du royaume des cieux et non les standards du monde. J'ai déjà travaillé en construction pour un chrétien.
Puis un jour, le chrétien en question, qui était mon patron, il m'a demandé de faire un job sous la table. J'ai refusé, même si je savais qu'elle allait peut-être avoir des conséquences. J'ai refusé, puis je l'ai confronté. Puis la réponse qu'il m'a dit est très révélatrice, puis je pense que c'est le mindset de beaucoup de gens quand ils font face à la décision de faire de la corruption ou non, surtout à des petits niveaux, là. Il dit, mais le monde de la construction, il fonctionne comme ça. Si je ne le fais pas, je ne serai pas compétitif. En passant, je veux vous rassurer, ce chrétien-là, il s'est repenti aujourd'hui, puis il s'est mis en règle avec le Seigneur. Merci Seigneur. Il sert le Seigneur maintenant. Je n'aimerais pas c'est qui. Si jamais il écoute, il va se reconnaître. Mais croire que si on ne se conforme pas à la corruption ambiante, on ne va pas survivre, c'est croire que Dieu n'est pas assez puissant pour prendre soin de nous. Mais Dieu honore l'intégrité. Il prend soin de ceux qui lui sont fidèles. Il y a des bénéfices à l'intégrité. La vérité, c'est que dans un monde qui est corrompu, être intègre, c'est vraiment payant. On est la lumière. Ce n'est pas juste payant spirituellement, c'est payant monétairement. Je vais vous dire pourquoi. On va aller dans Proverbe 10, 9. C'est une série sur les proverbes. Hein? Il fallait quand même mettre un proverbe dedans. Proverbe 10, 9. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui prend les voies tortueuses sera découvert. Dans mon travail, vous savez que je suis camionneur, tout le monde est au courant, j'ai pris l'habitude de toujours faire mon travail au meilleur de mes capacités, de ne pas gaspiller mon temps et de toujours informer mon supérieur de mes erreurs aussitôt que je les fais, même si personne ne les remarquerait si je ne le disais pas. Savez-vous qu'est-ce que j'ai gagné en faisant ça? La confiance de mes patrons. La confiance de mes collègues. Mes collègues, maintenant, c'est drôle, là, mais mes collègues, quand ils ont des questions, ils m'appellent moi avant d'appeler le patron. Parce que je suis digne de confiance, on ne me suspecte pas quand on cherche un coupable. Puis si jamais on me demande, si quelqu'un ça a déjà arrivé que mon patron il m'appelle, il y avait un beau camion, un pick-up à ramasser tout en cuir à l'intérieur. Puis la personne qui l'avait c'est moi qui l'avais transporté pour l'emmener au travail, mais il y avait plein de bouettes sur le dash qui avaient été mis des gants sales. Puis il m'appelle, il dit Pierre-Luc, t'aurais dû enlever tes gants. Je dis, tu sais, j'enlève toujours mes gants. Je peux t'assurer que j'enlève toujours mes gants avant d'embarquer dans un véhicule, qu'il soit beau ou non, pour le garder le plus propre possible. S'il est sale, c'est parce que c'est le remorqueur avant moi qui l'a sali. Il n'a pas remis en doute ma parole parce qu'il sait que je suis digne de confiance. J'en ai plus jamais entendu parler. Quand il y a des plus grandes responsabilités dans l'entreprise à être distribuées, on n'hésite pas à m'en confier. Puis au bout de la ligne, mes augmentations de salaire, ils reflètent la confiance que mes patrons mettent en moi. Vous savez, l'intégrité, ça apporte la confiance. La confiance, ça apporte des opportunités légitimes. Quand on n'est pas digne de confiance aussi, là, on ne fait pas confiance aux autres non plus. Parce qu'on projette. La personne qui n'est pas digne de confiance a beaucoup de difficultés à faire confiance aux autres. Mon épouse a déjà travaillé chez Revenu Québec. Là, elle me regarde, elle dit « Qu'est-ce que tu vas dire là? » Elle travaillait au niveau des déclarations d'impôts. Puis elle me disait à quel point c'est fou le nombre de personnes qui refusent de faire leur déclaration d'impôts parce qu'ils ont peur que le gouvernement les vole. Ils se disent, si je fais ma déclaration d'impôt, je vais être obligé de payer de l'impôt.
Mais souvent, ces gens-là, c'est des gens à faible revenu. Puis souvent, c'est des gens qui ont droit à des crédits d'impôt remboursables. Puis c'est souvent des gens que s'ils feraient leur déclaration de revenus, ils recevraient un retour d'impôt. Fait que parce qu'ils ne font pas confiance à l'autorité sur leurs finances, puis ils ne sont pas prêts à révéler leurs finances, ils se privent de crédit d'impôt, ils se privent d'un retour d'impôt, ils se privent de quelque chose qui les aiderait finalement. Et cette vérité-là s'applique aussi dans notre relation avec Dieu. Quand on n'est pas digne de confiance avec nos finances, on croit que Dieu n'est pas digne de confiance avec nos finances non plus. Puis, on hésite plus à lui donner notre argent, à être généreux dans nos dîmes, dans nos offrandes. Surtout quand le budget est serré. Parce qu'on croit, finalement, quand on fait ça, on croit que Dieu ne prend pas soin de nous. Si je peux citer un auteur connu du nom de Delacroix, qui dit « Quand nous tentons de tout contrôler, c'est le symptôme évident que nous ne faisons pas pleinement confiance à Dieu. » Dans le livre que Priscille a écrit, Renouvelé. Puis je veux être intègre, je ne l'ai pas lu, c'est ma femme qui l'a trouvé. Cindy et moi, dans notre vie, on a fait beaucoup de sacrifices financiers pour le Seigneur. Que ce soit dans la carrière, que ce soit en donnant. On n'est pas parfait. Vous savez que donner la dîme, c'est un aspect de notre spiritualité, tout comme lire notre Bible, prier, et que c'est pas toujours facile, c'est un combat dans la vie. Mais une chose qu'on observe dans notre vie, c'est que Dieu a toujours honoré ce sacrifice-là financier qu'on a fait. On n'a jamais manqué de rien. Dieu est fidèle avec ceux qui lui font confiance. Vous savez l'histoire de la veuve avec les 2 sous? On le lit des fois, mais on ne comprend pas le contexte. Jésus est assis avec ses disciples, puis il est assis dans le temple, puis il chill. Là. On est en train de regarder le monde, qu'est-ce qui se passe. Puis là, Jésus, il regarde les gens passer. Il y avait comme à l'entrée du temple un coffre. Il appelait ça un trône, un coffre. Là. Puis les gens passaient, puis ils mettaient leur offrande dans le coffre. Puis c'était à la vue de tous. Puis là, tu avais les pharisiens, les riches qui arrivaient, puis là, ils sortaient le gros bill, puis ils s'organisaient pour que tout le monde le voit. Hein? Puis là, ils le mettaient dans le coffre. Mais Jésus, ce n'est pas ces gens-là qui a remarqué. Parce que là, ces gens-là, tout le monde est impressionné. Wow, il donne des gros montants. Jésus, il remarque la veuve que personne ne remarque en arrière, puis qui prend son petit sou, puis en passant, le montant d'argent qu'elle avait, c'était ce que ça coûtait s'acheter un morceau de pain. C'est tout ce qu'elle avait pour sa journée pour manger. Elle en met la moitié dans le coffre, elle en garde un. Puis Jésus, il dit, cette veuve-là a donné beaucoup plus que toutes les autres. Pourquoi? Parce qu'elle a donné avec foi. Elle a donné, elle a dit, je n'ai pas l'argent pour donner, mais je vais faire confiance au Seigneur qui va prendre soin de moi. Je vais donner. Puis elle n'en a pas fait un show non plus. Le troisième avantage de vivre dans l'intégrité, c'est quand on est intègre, on vit beaucoup plus sereinement. On est beaucoup moins stressé, on est plus heureux. Et moins de stress à long terme signifie plus en santé. Et signifie aussi qu'on vit plus longtemps, en moyenne. Trouvez-vous que Donald Trump a l'air heureux? S'il y a quelqu'un qui parle... Moi, je ne fais pas d'opinion politique ici un matin, mais s'il y en a qui trouvent qu'il regarde sa face et qui dit qu'il a l'air heureux, vous ne voyez pas le même personnage que moi. Quand on est intègre, on n'a rien à cacher. On n'a pas peur d'être découvert. On n'a pas besoin d'user de mensonges et de stratagèmes pour cacher nos autres mensonges.
on évite beaucoup de conflits et de confrontations. Vous savez, le manque d'intégrité, ce que ça fait, c'est que c'est une spirale qui descend. On commence avec un mensonge. Et là, quand on a peur d'être découvert, on est obligé de dire d'autres mensonges pour cacher le premier mensonge. Et après ça, on est obligé de dire d'autres mensonges quand on sent la soupe chaude pour cacher ces autres mensonges-là. Et à un moment donné, c'est une spirale sans fin qui finit plus. Et finalement, notre vie ne devient qu'une vie de mensonges. Où est-ce qu'on porte des masques. Et les gens qui vivent comme ça, à un moment donné, ils arrivent à une conclusion, ils disent, je ne sais même plus qui je suis. Parce que leur vie n'est que de porter des masques constamment pour cacher la vérité duquel ils ont honte. Quand on est intègre, on ne se sent pas coupable. On n'a pas besoin de porter des masques pour que les gens nous respectent. Les gens nous respectent simplement parce qu'on mérite. Parce qu'on a gagné leur respect. C'est tellement plus simple. Mon but, un matin, ce n'était pas de condamner qui que ce soit, mais c'était d'emmener chacun à faire une introspection. On est au début de la période des impôts. Cet après-midi, on va avoir une réunion d'affaires. La question que je vais vous poser ce matin, c'est est-ce que ma gestion de mes richesses reflète les standards du royaume de Dieu? Est-ce que je peux honnêtement me déclarer comme une personne intègre? Si c'est le cas, merci Seigneur, continuez comme ça. Et j'espère que c'est le cas de tout le monde ici. Mais si ce n'est pas le cas, c'est le temps de se repentir. Là. Et je vous le dis tout de suite, pour certains, ça peut faire vraiment mal. Parce que se repentir, ça veut dire changer de comportement. Et changer de comportement, pour se sortir, la seule façon de se sortir d'une spirale de mensonges et de manque d'intégrité, c'est de dévoiler notre mensonge et d'en subir les conséquences. De dévoiler au Seigneur, mais s'il y a des gens impliqués, si on a volé des gens, si on a fait des fraudes, il y a de la restitution à faire. Ça peut faire mal, mais à long terme, l'intégrité, c'est beaucoup plus payant. Alors, la question du début, ça coûterait beaucoup moins cher si on était honnête. Prions ensemble. Seigneur, ce matin, tu as parlé au cœur. On n'a pas pointé du doigt personne ce matin. Mais toi, Seigneur, tu parles par ton Saint-Esprit au cœur. Ce matin, je te prie que chaque personne ici qui a besoin de se repentir dans leur domaine financier puisse le faire ce matin, à leur place, dans leur cœur, demander pardon et prendre la décision de changer cet aspect-là de leur vie, de donner toute la place à ton Saint-Esprit. Le compte de banque aussi. Merci pour ta fidélité. Merci parce qu'on peut te faire confiance. C'est dans le nom que je te prie. Amen.